argent, votre talent, placez tout ce que vous avez en Christ. Disons Amen. Placez votre vie, votre temps, votre argent, votre talent, placez-le en Christ. Dieu a garanti cela en le ressuscitant. Disons d'abord Amen à cette parole. Disons Amen très fort. Quel est la véritable ou le véritable investissement? Le véritable investissement, c'est l'investissement qu'on place en Jésus-Christ. Premièrement, on doit placer quoi? Comme on vient de le lire, suivez tous, ne lisez rien. Premièrement, on doit placer quoi? Micro-baladeur. Troisième classe, s'il vous plaît. Micro-baladeur. Frère, on me dit que placez d'abord quoi? Frère, ne lisez pas d'abord. Les devoirs, c'est à la maison. N'écrivez pas les devoirs. Frère, n'écrivez rien. Les devoirs, c'est fait à la maison. Si tu n'as pas encore fait, je vais prendre ma feuille telle que je te l'ai donnée. Alors, nous plaçons d'abord quoi? Donc, tu ne suivais pas ce qu'on faisait ici. On disait ici, ce que je viens de lire. Pourquoi tu ne suivais pas? Il faut commencer à suivre. Il ne faut pas sortir ici, tu ne retiens absolument rien. Alors, j'ai dit quoi? Il faut placer quoi? Frère m'a dit placer ceci, placer cela, placer ceci en Christ. C'est tout ce que je vous demande. Oui, frère. Premièrement, la vie. La vie. La vie. Passe d'abord devant. Tout à fait, chiboté, la vie. Tout à fait, chiboté, la vie. Frère Banam dit, prends la craie, tu écris la vie de l'autre côté. Au gaucher. La vie. Frère Banam dit que nous devons placer notre vie. Comment ça? Allez, bon. Premièrement, en vivant selon la parole de Dieu. Bon, en vivant selon la parole de Dieu. En vivant selon la parole de Dieu. Acclamez pour votre grand frère. Deuxièmement, troisième classe, pas moi et le Namboué. Ma soeur vient d'abord. Ah, ok, tu as le micro là-bas. Deuxièmement, notre temps. Notre temps, tu passes aussi devant. Tu viens écrire le temps devant. Et puis, comment est-ce qu'on peut placer notre temps pour Jésus? Le temps. Tu écris d'abord le temps, ici, hein, en bas. Le temps. Tu écris le temps. Le, un seul, hein. Le temps. P, S. Enlève le S là, le premier S de les. J'ai ça, Namkon. Voilà. Pour le qu'on a pas S, remets temps. S là-bas. Voilà. Tout à fait, le temps. Donc, tourne à la vie. Attends d'abord, tu vas nous expliquer comment est-ce qu'on place le temps en Jésus. Frère me dit que la véritable, ou plutôt le véritable investissement, c'est placer votre vie en Jésus. Votre temps en Jésus. Dada, comment est-ce qu'on peut placer notre temps? On peut donner notre temps à Dieu. Notre temps, au lieu de se baser sur des choses inutiles, nous pouvons venir à l'église, prier, chanter pour Dieu. Vrai ou faux? Est-ce que là derrière vous avez écouté? Parle un peu à haute voix. Comment est-ce qu'on peut placer notre temps en Jésus? Bon, en venant à l'église. En venant à l'église. Prier, chanter. L'adorer. Au lieu d'aller dans des bars, dans des boîtes. Dans des boîtes, dans des bars, au stade. Applaudissez pour notre maman et pour notre soeur. Vous allez trouver beaucoup de garçons, ils sont devant un bar, cybercafé. Honorable. Hein? Les chansons là du diable. Honorable, Ntumbo, tout le temps, du matin jusqu'au soir, surtout pendant les vacances. Et on a tchonga pas ça à Bukari. Vous souvenez ou pas appeler par cyberpal? On met ces cantiques là, boum, 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 boum.
Imaginez du matin jusqu'à midi, ça a Kwenda Bukari, et puis il part, il mange chez lui, il rentre encore là-bas, cyber café. On continue encore. Boum, 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 boum. Maintenant, les oreilles sont remplies de ces bruits-là. Et lorsque tu vas dormir la nuit, ce sont les mêmes bruits-là qui vont revenir encore. Parce qu'il y a songe, il y a rêve, il y a vision, il y a aussi cauchemar. Les parents se réveillent. Hey, Nini, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le cauchemar. Le cauchemar vient d'où? De ce qu'on entend, ce qu'on voit. Ce qu'on voit, ce qu'on entend. Ça fait naître les cauchemars. Dieu voudrait que tu puisses prendre ton temps, que tu puisses mettre ça en Jésus. Calculons la dîme du temps. La dîme du temps, nous savons qu'un jour égale combien d'heures? 20 combien? 24 heures. La dîme du temps, c'est combien? La dîme, c'est... bon, ça, j'ai gardé pour vous poser la question. C'est divisé par 10. 24 divisé par 10, ça fait combien? 2, combien? 2,4 heures. Il n'a pas choisi Mungu, mon prière. Il y a prière. Exerçons-nous pour que, si nous additionnons toutes les prières faites pendant la journée, qu'on puisse ne fût-ce qu'atteindre 2 heures et 4 dixièmes. 4 dixièmes de 24. Ça fait quelque chose comme, si c'est, bon, en fait, divisé par 60, ainsi de suite. En fait, quand même 2 heures, même 15 ou 16 minutes ou quelques minutes là, juste pour la prière. Est-ce qu'il y a déjà fait ça? Je sais qu'il y en a qui font ça. Il y a des jeunes frères de 3e classe qui viennent ici la nuit, chaque samedi. Il peut commencer à prier de minuit jusqu'à 4 heures. Il prend déjà 4 heures de réserve. Et je vous informe que, parce que ça, on va conclure avec ça. Dimanche prochain, on va conclure avec ça. J'ai commencé d'abord à vous le dire. Toutes les prières que nous faisons chaque jour, ne pensez pas que toutes les prières vont dans l'air. Il est Dieu est en train d'additionner. C'est comme l'argent que vous placez, vous donnez l'offrande. Dieu est en train de garder ça quelque part. Tu pries aujourd'hui, Dieu garde les prières quelque part. Même si tu fais une petite prière, Dieu garde les prières quelque part. Et il est en train de compter pour voir, lorsque ça va atteindre une certaine quantité, il te donne quelque chose. Alors, nous devons toujours beaucoup prier et donner de notre temps à Dieu. Nous devons refuser d'aller là où c'est inutile, parce que nous venons de lire ici, un homme qui est intelligent, il doit investir dans quelque chose qui est d'abord rentable. Si une chose n'est pas rentable, comment on est intelligent? Est-ce que quand on est rentable, rentable? Tu te poses d'abord cette question-là. Est-ce que, comment tu as le jeu de cartes? Est-ce que c'est rentable ou rentable? Comment répondre à ce que c'est rentable? On est d'accord. Comment on dit mon carte a bénéfice? Donc, dans tout ce qu'on peut faire sur la terre, posons-nous d'abord la question, est-ce que mon bénéfice ou bien à mon bénéfice? Si dans ton cœur tu réponds, oui, mon bénéfice, alors fais cette chose-là. Disons Amen. Disons Amen. Si par exemple, il est par exemple mardi, toi tu viens chaque jour le dimanche à l'église, c'est bien. Mais si par exemple un certain mercredi, nous avons un culte ici, quelque chose dans ton cœur dit, comme tu n'as rien à faire, comme tu as déjà étudié tes leçons, est-ce que tu ne peux pas aller à l'église? Maintenant la question que tu dois te poser toi-même, est-ce que aller à l'église c'est rentable ou bien ce n'est pas rentable? Répondez-moi tous ensemble. Aller à l'église c'est rentable ou bien ce n'est pas rentable?
Aller à l'église, il y a un bénéfice ou bien il n'y a pas un bénéfice? Il y a un bénéfice. Quel est le bénéfice d'aller à l'église? Les bénéfices. Il est ton patata comme tu es dans l'église. Bénéfice, tu n'as pas de bénéfice. Comme tu es dans l'église. Qui peut me répondre? Micro baladeur. Il y a que vraiment les petits enfants de première classe sont très intelligents. Moi, je fais ça, en réalité, moi, alors, donnez d'abord un micro là-bas. Micro, on a Vous voyez que dans la tête, on a mon micro. S'il y avait un riche ici, il devait déjà soutenir. Alors, quel est le bénéfice de venir à l'église? Oui. Bénéfice à quoi que disent On va trouver le Saint-Esprit. On va trouver le Saint-Esprit. Applaudissez pour elle. Quel est le bénéfice encore de venir à l'église? Comme nous sommes venus ici à l'église, quel est le bénéfice? Oui. Allons rapidement. Aujourd'hui, vraiment, il faut atteindre l'objectif. On va trouver la vie éternelle. La vie éternelle, applaudissez très fort. La vie éternelle, vous n'allez pas la trouver au match de football de Mazembe. Non, non. Devant les cybercafés, non. Devant vos amis là-bas qui ont des mauvais jeux, non. La vie éternelle, on vient la trouver ici à l'église. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Et donne le Saint-Esprit même. Alors, un autre bénéfice de venir à l'église. La paix du cœur. La paix du cœur. Applaudissez pour notre petit frère. Ça, c'est la paix du cœur du Goussemani. Mougiswahili. Salama et amoureux. Un autre bénéfice encore. Un autre bénéfice alors rapidement aujourd'hui, vraiment, c'est la course à la montre. Où est la montre d'abord? Tu vivras longtemps sur la terre. Il en a bénéfice à quoi l'église? On n'est pas encore arrivé là. Bénéfice à quoi l'église? Quel est le bénéfice de venir à l'église? On a trouvé la joie. Très bien, applaudissez pour la joie. Quoi encore? On va trouver Dieu. On va trouver Dieu. Applaudissez encore. Merci beaucoup. Il y a un bénéfice, il y a quoi l'église. Tenez la citation de frère Branham. Donnez votre vie, donnez votre temps, donnez aussi votre argent. Comment est-ce qu'on donne l'argent à Dieu? L'argent à Christ. Alors, mambo argent il a fait nini, inanza. Tourne chasse sa palais, tourne mambo ito ma cycle, ma drag, ma talent, ma héros, ma art. Tourne sa mambo ito ya argent. Ça te dit que c'est ça machikio bien. Non, d'abord faisons une parenthèse. Comme un enfant a fait mention de ça. Quel est le bénéfice qu'il y a à obéir aux parents? Parce que nous devons faire la révision. Bénéfice. Est-ce que obéir, alors, si quelque chose entre dans ton cœur, qui te dit obéis aux parents, la première des choses que vous devez vous poser, même si c'est Dieu qui te parle, il faut toujours te poser la question, est-ce que moi m'amboui mon bénéfice? Quand on a un bénéfice, alors tu peux faire il est m'amboui. Obéir aux parents. Il y a combien de bénéfices en obéissant aux parents? Est-ce que c'est rentable ou ce n'est pas rentable? Obéir aux parents, c'est rentable ou ce n'est pas rentable? Parlez comme vous parlez à l'école là. Obéir aux parents, c'est rentable ou bien ce n'est pas rentable? Rentable. Alors, bénéfice quoi bien en obéissant aux parents, selon la parole? Vivre longtemps sur terre. Vivre longtemps sur terre. Ça, c'est le premier bénéfice. Applaudissez très fort pour votre ami. Vivre longtemps sur terre. Et vous voyez la maman qui est là à la porte. La vieille maman là. Applaudissez d'abord pour elle. Est-ce qu'elle a vécu longtemps sur la terre ou non? Donc, elle obéissait à qui? À ses parents.
C'est pourquoi il a vécu jusqu'à ce moment. Même un païen, en vivant cette parole, même un païen. Donc la parole de Dieu, même un païen, s'il donne la dîme, s'il obéit à ses parents, la même bénédiction va le suivre. Qui veut être comme la maman avoir 70 ans, 75, 80. Très bien. À l'exception de l'enlèvement. Si l'enlèvement vient aujourd'hui, tu ne vas pas seulement rester sur la terre, parce que tu as l'ongoul. Si c'est l'enlèvement, nous partons. Deuxième bénéfice, c'est pour obéir aux parents. Deuxième bénéfice. Deuxième bénéfice. Premièrement, tu vas vivre longtemps sur la terre. Deuxième bénéfice, micro-baladeur. La bénédiction. La bénédiction. Répétez d'abord ce qui est dans la Bible. La Bible a dit, tu vivras longtemps sur la terre. Dieu t'offrira toutes les richesses de la terre. Dieu t'offrira toutes les richesses de la terre. Très bien. Mais répétez un peu ce qui est dans la Bible. Tu seras heureux. Très bien. Applaudissez pour votre ami. Tu seras heureux. Maintenant, dans le heureux là-bas, c'est là où il y a l'argent, il y a la paix, il y a la réussite à l'école. Donc, tu seras heureux. Ça englobe tout ce qui est là-bas. Alors, retournons au membre argent et tout, parce qu'il y a beaucoup d'exercices que j'ai donnés ici. Argent. Parce que argent, il ne te pas. Pour vivre, pour avoir la nourriture, il faut l'argent. Pour avoir les vêtements, il faut l'argent. Pour construire l'église, il faut l'argent. Pour acheter le micro, il faut l'argent. Alors, comment gérer l'argent? Alors, c'est pourquoi j'ai essayé un peu de lire ce qu'on a vu dans la parole ce matin. Parlons un peu de cet enfant-là, qu'on appelle l'enfant prodigue. Enfant prodigue. Disons tous ensemble, enfant prodigue. Enfant prodigue. Alors, prodigue, ça signifie un enfant qui est dépensier. Tout à fait, je vais dépensier. Dépensier. Si vous regardez dans le dictionnaire, prodigue, ça signifie dépensier. Dépensier, c'est simple comme bonjour. Un dépensier, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui dépense trop l'argent. Un jour, la Bible dit, il y avait un papa dans la Bible. Il avait deux enfants. Le plus grand et le suivant. Mais la Bible ne donne pas leur nom. Certains parlent que non, le plus petit s'appelait Ézéchiel. Bon, supposons que c'est Ézéchiel. Mais la Bible ne donne pas leur nom. L'Ézéchiel là-bas, c'était lui-même l'enfant prodigue. Il a tellement insisté auprès de son père, parce que son père était riche. Il avait déjà les champs, il avait déjà beaucoup de serviteurs, il avait les animaux, le bétail, il avait les bétails, il avait les champs de blé, les champs. Donc il était un riche dans ce temps-là. Suivez devant, chut, ne parlez pas. Un jour, son fils dit que non, mon père a beaucoup d'argent. C'était un garçon de 18 ans. Son grand frère nageait dans la vingtaine. Il dit, papa, en tout cas, que quand vous êtes notre papa, dans votre richesse, il y a la richesse de chaque enfant. Il n'a pas de richesse yangu, mie ne fa nini, ne ka investir, moule mshiriko, moule mukini ambari moule. Il avait tellement insisté. Son grand frère disait que non papa, moi je connais bien mon petit frère, tu peux lui donner 100 000 francs maintenant. Pas seulement une heure après, il n'a rien en poche. Par nakuta bitumbula, on ne peut pas sanya bitumbula, on ne peut pas sanya bitumbula. Anakura kimoya, anakura kiapiri, ibi inanza kabula di, unakura bitumbula, ali biba bi5. Unakura bitumbula, ali biba bitu. Na vile yote taishi, dépensier. Il ne connaît pas la valeur de l'avenir. Il ne sait pas que cet argent, si je vais à la Tembe, à la Robank,
je place ça, ce qu'on appelle un compte quoi? Un compte où tu ne peux même pas retirer. C'est quel compte? Un compte bloqué. Merci. Un compte Bloqué. il ne faut pas lire ce que tu lis là-bas. Un compte bloqué, c'est-à-dire que tu amènes à la banque, sinon, moi je m'appelle tel, je m'appelle Glady. Cet argent, je voudrais que vous puissiez me donner ça en 2025. Ça va produire quel intérêt? On va prendre cet argent-là, supposons que c'est $1000. La banque va te dire que non, notre taux ici à la TMBC, taux est égal à 5%. Alors, chaque année, ça va te donner 5%. Le 5% de 1000, c'est combien? Fois 5 sur 100. 0,0 natoka, 0,0 natoka, 10 fois 5. Donc, chaque année, maintenant, on est pour 50 francs et $50. Chaque année, $50. Chaque année, approximativement 5 ans, déjà, on a fait fois 5, ça donne $2500. On a quoi déjà dans 2500. C'est un compte bloqué. Mais cet enfant-là n'avait même pas cette idée. Tellement que son père était un peu vieux, son père a accepté. Malgré que son grand frère disait que non, papa, au Chipi, me protéger ma route. Il a pris cet argent-là, ils ont organisé une fête chez eux, il a pris son cheval ou son âne, il s'est dirigé vers le pays étranger. Il est arrivé à Jéricho et il a regardé Jéricho, c'était vraiment très bien. La première des choses, il devait trouver l'endroit où passer une nuit. Il y a les hôtels de $20, de $30, de $500, de $1000. Lui, au lieu de choisir un hôtel de $20, comme il ne connaît pas investir, il va seulement dans un hôtel là de $1000. Il arrive là-bas, je voudrais passer une nuit ici pendant un mois. Multiplier un mois par $1000. Il va multiplier par les $30,000. Ok. Bien. Un mois. Comment on a l'amka Bousouboui, Kaloko Yole Gustave de football, il s'est attiré beaucoup d'amis. Lorsque ses amis ont constaté que notre ami ici a de l'argent, ils ont commencé à le cajoler, à lui dire oui, un coup boss, préso. Beaucoup de monde a bien grave le cheval. Déjà lui, un chika bien, un tape. Dis ça, un tape, comment t'as mis les $50. Pendant qu'il était en train de faire ça, son argent était en train toujours de terminer. Mais dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on faisait? Quand tu as beaucoup d'argent, on mettait ça, ce sont les pièces d'argent, les statères. Pièces d'argent. J'allais sonner à un frère. Si quelqu'un trouve une pièce d'argent, demandez pas à vos parents pour partir comme les Kingolongolo. Et les Makuta Yanzamani, ici il y a la photo de quelqu'un. Là-bas, on écrit par exemple 5K, ainsi de suite. Alors, ils prenaient ça, et ils portent au cou, et puis ils mettent ça à l'intérieur de leur toge, leur habit là qu'ils portaient. Donc, chaque fois qu'il veut dépenser, ah, merci beaucoup. J'ai beaucoup cherché ça la nuit. Voici un talent. Applaudissez d'abord pour notre ami qui nous a apporté ça. Voilà. En tout cas, si quelqu'un trouve encore qu'il vient donner, ça c'est pour la Zambie, je vois. Très bien. Il n'y avait pas de dollars, de francs en papier. Alors, quand on a toi minga, si tu es riche, on a tembé, les gens disent que ça c'est un préso. Je veux entendre. Chrétien. Comment on a ma goutte? Ça tout le monde a chipité pour. Donc tu n'as rien. C'est comme ça que les riches d'antan là faisaient. Alors au bout d'un certain temps, il s'est retrouvé que la Bible dit, il s'est même engagé dans la débauche. En tant que jeune, il a commencé à suivre les filles, il a commencé à suivre les mauvais garçons, et il a gâché toute sa vie. Et comme il s'est engagé dans cette voie, tout l'argent est terminé. La distance entre chez lui et là où il était, c'était une très longue distance. Jusqu'à ce qu'il a vendu même son âne
Un jour, il se réveille seulement comme ça, il regarde dans sa poche, il n'y a même pas un franc. Il n'y a même pas une pièce d'argent, comme ça. Alors, il a fait, qu'est-ce que je vais faire? Que je devienne mendiant. Comment est-ce que toi tu avais beaucoup d'argent, mais aujourd'hui tu commences à nous demander à nous? Non, on ne te donne pas. Tout le monde a refusé. Ça m'a dit, on lui a refusé jusqu'à ce que la Bible dit, il est parti chez un papa. Mais papa, en tout cas, comme tu as beaucoup de ngouloubés, des porcs, des cochons, je voudrais être quelqu'un qui commence à élever tes cochons. Si ça va, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je cherchais quelqu'un pour le faire. Tu vas commencer à manger avec les cochons. Oui, oui, papa. À ce moment-là, il avait trop faim. Lui aussi mange, il mange, il mange, il mange, il mange. Et la Bible a beaucoup condamné cet enfant. Il dit que c'était un enfant qui n'était pas intelligent parce qu'il ne faisait que dépenser l'argent de son père. Heureusement, lui, il avait de la chance. Il avait de la chance. Lorsqu'il avait de la chance, c'est parce qu'une idée lui est venue. Parce que nous, les enfants, parfois tu peux faire des problèmes chez vous. Tu as peur, tu dis que non, papa va me frapper. Non, non, il faut être comme ces garçons. Il s'est demandé, il n'a pas 10 000 $. Alors, j'ai pensé d'ailleurs, bon, il n'y a pas de problème. Il a eu seulement une idée, sinon, en tout cas, je vais aller demander seulement pardon à mon père. C'est ça la solution finale. Il y a des enfants ici qui sont des enfants rebelles à leurs parents. Ce n'est pas bien d'être rebelle à votre parent. Tu fais des problèmes chez toi, tu vas dormir chez ton oncle. Tu fais des problèmes, tu vas dormir chez ta tante. Frère Branham dit que ce n'est pas une bonne attitude pour nous les enfants. Nous devons corriger cette chose-là. Parce que ça va nous entraîner de devenir rebelles. Et on risque de devenir vagabonds. Lorsque ton père ne sera pas là, tu seras vagabond parce que tu ne sauras pas où aller. Comptons d'abord le nombre de Bibles. Levez un peu les Bibles pendant qu'on les compte et on termine cette petite histoire. Alors, il est rentré chez lui, son père lui a pardonné. Mais la conséquence de ne pas bien investir, ça lui a rendu pauvre, il est devenu mendiant. Qui veut devenir mendiant ici? Personne. Mais qui veut investir ici? J'aimerais voir les mains. Il y a pas la peine d'investir. Si Dieu t'a donné cet argent, il faut dire, Seigneur, si c'était moi qu'on m'avait donné cet argent-là, j'allais construire un complexe scolaire. J'engage les enseignants, je commence à les payer. Ça va me rapporter. Donc il faut toujours avoir les bonnes idées de faire les grandes choses. Alors, répétons un peu. Jésus a besoin qu'on puisse lui donner le meilleur investissement, c'est quand on donne la vie à Dieu. Disons tous ensemble la vie. Nous devons donner ça à Jésus. Le deuxième élément que nous devons donner à Dieu, c'est quoi? C'est le temps. Troisième élément, c'est quoi? C'est l'argent. Alors, ce que j'ai préparé aujourd'hui, je n'ai même pas encore entamé ça. Il y a les gens à qui j'ai donné le devoir. Par exemple, puisqu'on parle de l'argent, il y a l'avantage qu'il y a en donnant, par exemple, la dîme à l'église. La dîme, c'est-à-dire 1 sur 10. Alors, la Bible dit, parce que j'ai donné un devoir, j'aimerais éclaircir quelque chose pendant les 2 minutes qui nous restent. Si par exemple, tu ne donnes pas la dîme, tu touches par exemple 1 000 $. Quelle est la dîme de 1 000 $? Quelle est la dîme de 1 000 $? Répondez. La dîme de 1 000 $, il faut diviser par combien? Par 10. Amouyou, hein? Donc 1 000 $, la dîme c'est 100 $. Par exemple, au mois de janvier, tu touches et tu prends 100 $, tu mets dans l'enveloppe, tu viens donner à Dieu. Maintenant, supposons que le mois prochain, tu ne donnes pas la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, janvier, tu as donné la dîme. Février, tu n'as pas donné. Tu as donné 0. Tu as oublié. Tu as mangé. La Bible dit dans Lévitique que si tu as mangé,
Le mois de mars, lorsque tu trouveras encore, par exemple, les $800, tu vas d'abord prendre les $80 du mois, divisé par 10, tu donnes à Dieu. Et puis tu rentres ici, comme tu avais touché $1000 ici, tu avais mangé la dîme, tu prends d'abord la dîme que tu devais donner, les 100, et puis tu donnes le 1/5. On avait parlé, il est 10 000 recours, il y a 100 000. On avait apporté 1/5, $20. On a connu $20. Donc, pour ce mois-là, tu rachètes la dîme, tu paies d'abord la dîme de ce mois, 80. Et puis tu prends, il est 10 000 recours, on n'est pas 100. Et puis pour les 100, il est recours, on avait pas intérêt à 20%. Nous avons eu enveloppe yoté, il y a eu Jonatolé. Voilà, j'ai donné vraiment la chose. Dimanche prochain, on va terminer par là. On se tient debout, que le Seigneur vous bénisse. Applaudissez pour la parole. Applaudissez pour la parole. Vraiment, aujourd'hui, j'ai préparé tout ça. N'oubliez pas la citation de Frère Branham qui dit que nous devons placer talent. Il y a aussi talent. Il avait ajouté aussi talent, c'est-à-dire le don que Dieu nous a donné. Nous devons placer cela à lui. On prie. Nouveau Testament. On prie le Nouveau Testament. Rapidement et on sort. J'ai donné le devoir pour deuxième et troisième classe. Le devoir de l'année de la fois passée, remettez-moi cela, même si vous n'avez pas encore fait, remettez-moi. Je ne corrigerai même pas ça, si vous n'avez pas encore fait. Parce que vous êtes paresseux. Alors, allez faire bien ce devoir à remettre dimanche prochain. Parce qu'après cette leçon, nous allons prier pour ceux qui sont tout près de la porte de trouver un travail. Les troisième classe, j'aimerais vraiment ici qu'il puisse y avoir des directeurs, des ministres, des ingénieurs en ceci, des hommes d'affaires, pas des pauvres. C'est pourquoi j'ai pris cet enseignement. À la fin, nous allons faire une petite prière parce que après ce dimanche prochain, on sera maintenant avec troisième classe seulement. Et nous allons finir par là. Fermons les yeux, nous prions et puis nous partons. Seigneur Jésus, notre prophète nous dit, avant de s'engager dans quelque chose, il faut se demander s'il y a un bénéfice. Nous te demandons de nous aider à appliquer toujours cela. Donne-nous de faire un meilleur investissement, car ça va nous aider dans les années futures, jusqu'à nous donner même la vie éternelle. Bénis cette parole en nous, que nous puissions rentrer chez nous à la maison. Puisses-tu nous aider à agrandir notre petite caisse, parce que nous voulons déjà apprendre cela. Va avec nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudissez-vous le Seigneur. On se voit dimanche prochain.